pour le MoDem, la parole est à Aude Luquet. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, au nom du groupe MoDem et Apparentés, je vous remercie pour votre présence et pour les réponses que vous pourrez nous apporter. Face aux bouleversements climatiques et enjeux environnementaux, l'IRSTEA se pose comme un acteur majeur de la recherche en France, avec pour objectif d'accompagner les pouvoirs publics sur le plan de la prévention et de la prévision. À cet effet, et il s'agit de ma première question, je voulais savoir quelles actions concrètes menez-vous en direction des collectivités locales pour qu'elles puissent s'approprier les démarches initiées par votre institut. Et ça rejoint l'aspect incendie et évidemment les problèmes de ressources en eau. Ma deuxième question et dernière question, au même titre que face au risque d'incendie, nos concitoyens attendent des pouvoirs publics qu'ils puissent prévoir non seulement des épisodes de crue, puisque c'était le sujet que je voulais aborder, mais aussi les zones précises qui seront concernées. Par conséquent, pouvez-vous nous éclairer sur les outils sur lesquels l'IRSTEA s'appuie pour assurer la prévention des épisodes de crue, ainsi que sur leur niveau de fiabilité de précision? Quels sont les axes de recherche pour améliorer les dispositifs existants? Merci. Par rapport à votre question sur les collectivités locales et comment travaillons-nous avec les collectivités locales, donc on le fait de façon assez régulière dans le cadre de projets. Donc Olivier Barreto pourrait illustrer ça autour de la Drôme ou de l'Hérault, par exemple. J'ai aussi en tête la plateforme de modélisation de prévision du risque de crue, une plateforme que nous on a développée entre l'IRSTEA et Météo France et qui s'appelle RICM, et qui a fait l'objet d'un soutien financier de la part de l'Europe, de la part du ministère chargé de l'environnement et de la région de PACA. Et l'IRSTEA s'est engagé dans toute une démarche de culture du risque et de formation des élus locaux pour l'utilisation de cette plateforme de prévision du risque lié aux crues. Voilà, peut-être que, Olivier, tu peux parler de tes expériences concrètes par rapport aux collectivités locales. Tout à fait. Avant-hier, j'étais à Vauvert avec la Camargue, justement pour travailler avec eux sur le démarrage de leur plan climat, air, énergie territoriale, sur lequel nous allons faire une animation avec un jeu sérieux pour sensibiliser la population. Donc c'est une journée grand public pour sensibiliser la population à la question du changement climatique et donc de la mise en place et des questions d'adaptation, mais aussi au fait que tous les choix d'adaptation qui peuvent être faits localement vont avoir des incidences ailleurs ou pour d'autres usages. Donc c'est bien faire comprendre la complexité qui est toujours présente dans la mise en œuvre des actions d'adaptation avec des effets multi-échelles et des décalages dans le temps. Donc ça, on le fait là, par exemple avec Vauvert, parce que c'est aussi l'opportunité du voisinage et c'est une collectivité qui se met tout de suite en marche sur le plan climat. Mais ça reprend des méthodes qu'on a travaillées depuis maintenant une vingtaine d'années. On avait commencé sur la Drôme, comme l'a mentionné Patrick, où on avait accompagné la communauté de communes du Val-de-Drôme à mettre en place une charte de partage de la ressource en eau entre les agriculteurs. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est important. Donc, c'est ces types d'outils qui vont utiliser des modèles, mais là, pas des modèles mathématiques au sens où vous l'entendiez tout à l'heure, où il y aurait une nécessité, une validité pour prendre des décisions, mais des modèles qui donnent à voir, qui permettent de se positionner, par exemple en 2020, 2050, dans une situation décalée par rapport à la situation actuelle, de faire vivre par la simulation des choix d'aménagement, des choix de partage de la ressource, pour qu'ensuite, dans le débat, il y ait cette culture commune qui s'est créée par cette exploration conjointe, qui permettent ensuite de se poser les bonnes questions et de faire des choix ensemble. Alors, parmi les questions, j'ai entendu le GEMAPI aussi. Alors, GEMAPI n'est pas une question, n'est pas un enjeu particulier scientifique, c'est pas un terme scientifique. Pour autant, au niveau d'IRSTEA, on s'est dit, voilà, cette question de mettre ensemble des questions de ressources quantitatives, hein, de gestion de l'eau d'un point de vue quantitatif en termes de risque inondation, risque crue, donc prévention des inondations, protection contre les inondations, des questions d'état écologique, la directive cadre sur l'eau, comment à la fois donner de la résilience écologique par rapport aux pressions qui sont sur nos écosystèmes aquatiques, et en même temps réussir à maîtriser et à réguler ces risques liés aux inondations ou aux crues.
essayer de regarder ça en même temps d'un point de vue scientifique, c'était pas seulement un enjeu, je dirais, pour nos collectivités, hein, pour nos territoires, mais aussi pour nos scientifiques, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Voilà. Les hydrologues, les physiciens n'ont pas l'habitude toujours de travailler avec des écologues. Voilà. Et à IRSTEA, ça fait l'objet d'un axe prioritaire de travail dans le cadre de notre futur plan stratégique. Voilà. Par rapport à d'autres organismes dans lesquels les choses sont encore plus compartimentées d'un point de vue disciplinaire que chez nous, on s'est dit à IRSTEA, ça doit être un enjeu qu'on prenne nous à bras le corps, pas tout seul, avec d'autres ensuite, mais en assumant un certain leadership. Alors on a commencé à construire un attelage entre IRSTEA et le CEREMA, donc le CEREMA qui est un institut technique, un établissement public sous tutelle du ministère chargé de l'environnement. Le CEREMA prenant en charge les aspects plus expertise et IRSTEA les aspects plus recherche, études amont. Voilà, on crée un attelage de bonne complémentarité et de bonne intelligence entre IRSTEA et le CEREMA. On a lancé l'an dernier donc un appel à projet auprès des collectivités territoriales en disant bah voilà, quels sont vos besoins autour de GEMAPI, besoins concrets, besoins plus amont. Et nous, IRSTEA et CEREMA, nous allons essayer de vous proposer des projets que vous pourriez porter vous en tant que collectivité territoriale en assumant une part de financement. Et nous, CEREMA et IRSTEA, en assumant le reste du financement et la mise en œuvre de ces projets. Par rapport au plan national,